C'est parti. Bonjour à tous, on est avec Thomas, top 64 du CDF 2025. Ouais, salut tout le monde. Bon l'event en vrai s'est bien passé, top 64. Le but c'était de faire top 128 histoire de voir et ça a mieux réussi que prévu. Donc moi je jouais le deck de Goat, les petits malices. Alors pour l'engine, la classique, de Dormouse parce que j'ai pas le choix, de Rabbit parce que j'ai pas le choix, 3 Chessy 4 parce que faut des names. Donc ça c'est pour l'engine et 2 arrêts uniquement. 2 arrêts uniquement. C'est la fin du temps. Je liste 2 secondes. C'est la fin du temps. Vous pouvez finir votre phase et reporter votre résultat. Si vous avez besoin d'aide, appelez un judge. Oh c'est lourd hein. Bon, c'est bon. Donc 2 arrêts uniquement parce qu'on joue derrière 3 bestiales qui sont des interruptions et des extenders. Arrêt est meilleur parce qu'on peut continuer à jouer sous splash. Et c'est un quick effect à lancer si genre là je remets une phase, tout comme les bestiales. Donc les bestiales sont top pour ça. J'en joue que 3. J'hésitais à jouer un deuxième Baldric. Mais ça c'est pas fait, je voulais rester à 40. Comme deuxième beau gosse, on a backup. Le deuxième meilleur extender parce qu'il joue sous tout. Il va tuto cette bricasse. Mais la bricasse on l'aime bien, ouais. C'est une bricasse qu'on aime bien avoir en main. Donc on joue le package Inister à fond. Voilà. Okay. Ensuite, on a le reste de l'engine qui suit, une malice in the mirror et les 2 trappes. Classique. Ouais, on joue du WC parce que les gens jouent belle. Les gens peuvent jouer des impulses, tout ça, donc on joue évidemment ça. Fuck pack qui dit qu'on est behind, nous on est nul, on continue à jouer autour de ça. Voilà, Dibi. Et les dernières cartes évidemment, Sarko, terrain. Des one card combo un peu faibles mais c'est toujours top. Donc ça c'était où pour l'engine. Ok. Du coup on est à 21 engine et 19 free spot. Ou 20 je sais plus, en comptant les bestiales. Alors du coup il y a les 3 bestiales en free spot, 3 H classiques contre les charmy et puis dans le méta c'est la meilleure entrave en versatile, couvre un peu tout. J'ai joué les charmy parce que je suis pas un très bon joueur, donc on chill avec les charmy. Honnêtement c'est top, ça fait paniquer les gens, ça donne de l'engine à malice parce que le deck est peu brick. Donc ça c'est cool. Ça suffisait de Purulia, pas besoin de 3 De Purulia, ouais c'était bien de Purulia, pas besoin de 3. J'ai jamais eu trop de Purulia ou je sais pas quoi, à part quand tu go first c'est que ton top laisse faire ça, c'est tout. Okay, Pour accompagner ça de drôle parce que les decks de zinzin, au CDF il y en a plein. Ryzil Mitsu, Ryzil tout court, on déteste le match-up Ryzil pur, donc ça c'est la meilleure carte. De Nib, pas ouf en vrai, mais ça couvre les match-up de zinzin. Imperm, pas ouf, mais ça couvre les match-up de zinzin. Et surtout ça proc Impulse pour détruire. Impulse stop, sauf contre Ryzil pur, j'ai eu une défaite en round contre Ryzil pur. Et avec les impulses on se regardait droit dans les yeux, mais par ça c'était bien. Honnêtement plutôt content des free spots, peut-être que les nips je les aurais honnêtement changés pour des Ghost Ogre ou un truc comme ça. Ouais honnêtement la Ghost Ogre elle m'a manqué, je trouve. Drôle x2 suffisant, peut-être avec le charmy du coup. C'est ça, pour battre le conflit avec les charmy et pour le coup c'est aussi ce truc de siding pattern où il y a aussi des tours dans le side. Je montre le side d'abord, pour peut-être expliquer la logique, parce que l'extra il n'y a rien de fantasque. Alors, call by, pour lancer A, c'est pas main parce qu'on a vraiment peur que de lancer A en end trap, et c'est celle qu'elle doit attraper donc elle est en side. Les Mistaken Arrest que Titi m'a généreusement prêté, évidemment pour arrêter Ryzil Mitsu. Les match-up trop bizarres, j'ai pris un Yubel Finn Smith, Kashtira, tout ça, tout tralala, ça a été très bien, c'était top. Un petit plus beau pour les match-up de zinzin aussi, c'est cool contre Ryzil Mitsu. TTT en side, parce que je voulais jouer à 40, voilà, sinon elle serait main deck, on va pas se mentir. Pour aller avec les copains Mules, x2, parce que souvent ça va remplacer Purulia. Ouais, et puis dans les signing patterns, vu que c'est des ratios de 2, c'est bien. C'est ça peut remplacer les drolls sur les match-ups, ça peut remplacer les Purulia. La carte que tout le monde a en side, 3 lancers A. Ouais, logique. Pour Malice, c'est FTK quoi. Honnêtement, ça va pas plus loin. Aussi contre Cristron, c'est cool. Voilà. Et les 2 cartes un peu plus spicy. Voilà. On joue pro le plus beau. Ouais. Pro le plus beau parce qu'il attrape tous les Mitsu. Il attrape les Finsmith.
Il attrape, on peut même le jouer contre Malice, honnêtement, avec toutes les targets, c'est pas une mauvaise carte, bon, elle est rentrée rarement, mais... Donc voilà, vraiment MVP du side, avec son meilleur pote, Droplet. Droplet, trop bien, Droplet, elle est là uniquement pour gérer des taux, c'est vraiment pour ça qu'elle est là, parce que c'est la meilleure carte qui peut la gérer avec Imperm. Donc aussi, j'avais un ratio de 6 cartes post-side pour gérer des taux on board, sachant que c'est la carte qui nous fait le plus peur en jouant Malice. Ok. Puis Droplet, c'est bien aussi contre les match-ups bizarres, tout ça, c'est toujours bon. T'as bien prévu pour contre les match-ups bizarres en tout cas. Les match-ups bizarres, ouais. Le but c'était de faire top 128, donc ce qui faisait peur c'était les match-ups bizarres. Ouais, bah ouais. J'ai rencontré qu'un match-up bizarre. Ah ouais. Ok. Ouais. Alors, Sinon juste les match-ups c'est... les match-ups, j'ai fait 4 Malice, Ouais. un Ryzil pur, 3 Ryzil Mitsu, un Crystron, un Finsmith Suppel et Schmidt sur Mitsu pur. Ok. 2 Mitsu pur, je crois que j'ai tout dit. Du coup pour l'extra, 2 Linguribo, ça c'est pour Flo qui tire la caméra en US. Linguribo, les tops c'est la meilleure lire 1, ça joue autour d'impulse en plus, c'est fort, super. Almirage, elle est là pour les mains backup plus entrap, elle permet de jouer, ça c'est cool. King Spider pour manger le token libre et pouvoir continuer de jouer, on adore ça. Lézard, Splash, SP ont le même rôle. Extend, Lézard pour pass lock en cyber, c'est le plus important. Même SP était là pour pass lock en cybers, pour avoir toutes les options possibles avec les bestiales et tout le plus tard. Pour pas bloc le plus tôt, tout ça. Splash, c'est Splash quoi. C'est splash. L'extender de base. Wicked qui va tuto backup. Trop fort Wiki. Wicked qui aussi permet le board Wicked, Bomber et Crypter. Et là c'est la fête, on n'a peur de rien. Ouais. Les match-up contre Malice, c'est vraiment trop bien. Wicked, il est limite plus là pour la protection que pour la tuto de backup. Ça c'est top. Dark pour le mirror. Dark pour quand tu crashes en battle pour aller chercher un play. Trop bien de faire Honnêtement c'est trop bien. Le nombre de boards où on a Nibiru plus un bestial et qu'on n'a pas de play, et Dark il vient nous en donner un, c'est top. Pour ceux qui jouent pas autour de Dark. Bon, les 3 liens 3, on joue en one-off. Licorne n'existe pas. Et après c'est du classique. Access. Bomber du coup pour le board, Access pour OTK, et pour finir Acode. Acode c'était cool, mais je pense qu'un Typhon ça aurait peut-être été mieux, je l'ai rarement sorti parce que quand il sort c'est qu'on a gagné en plus. Donc, voilà c'est ça. Ouais. Donc voilà. Voilà. Tout pour la decklist. Ok, très bien. Est-ce que tu as des petits shoutouts à faire? Shout out à Titi pour les Mistaken Arrest, à Flo pour les Lingu, à tous les gars du Nord avec qui on s'est entraîné en physique. C'est pas aller plus loin, j'avais la flemme sur DB. Donc voilà. Et puis des bisous à tous. Allez, gros bisous.